Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette séance en mouvement qui va vous aider notamment à vous recentrer. Simplement en fait, si vous sentez qu'en ce moment vous avez beaucoup de choses en fait qui viennent vous stimuler, si vous vous sentez dispersé ou peut-être que vous avez beaucoup d'idées et que vous ne savez pas vraiment quelle action prendre en ce moment. Donc la séquence d'aujourd'hui va vous amener en fait à un moment pour vraiment revenir à vous, revenir au cœur et peut-être donc ainsi pouvoir prendre des actions avec plus de clarté. Alors, je vous invite à trouver une posture assise confortable. Nous allons commencer en venant chercher une mudra. Donc, une mudra, c'est un geste des doigts qui, parmi plein de bénéfices, nous apporte notamment un peu plus de concentration dans notre pratique. Nous allons venir chercher la mudra de Garuda. Garuda Mudra, la mudra de l'aigle. Alors, très simple à mettre en action. Vous allez croiser les deux mains, paume des mains face à vous. Laissez les deux poignets se connecter. La main droite est vers la poitrine, la main gauche est à l'extérieur. Lorsque les poignets sont croisés, les doigts de part et d'autre, venez enlacer les deux pouces ensemble. Ça va sûrement rappeler des souvenirs d'enfance à certains d'entre vous. Les doigts qui ne sont pas croisés peuvent rester collés ensemble ou s'écarter, c'est comme vous préférez. Je vous encourage à garder la mudra ensuite au niveau soit de l'abdomen, du plexus solaire, soit un peu plus au niveau du cœur si c'est plus confortable pour vous. Gardez les épaules détendues, les coudes près du corps et venez fermer les yeux ici en prenant un instant pour vous plonger dans les sensations de votre corps tel que vous vous sentez maintenant. Les pouces entrelacés, les poignets connectés, vous apportez de l'attention dans vos doigts. Et vous sentez qu'en vous concentrant sur ce geste-là, déjà votre attention est beaucoup plus précise. Comme canalisée dans l'instant présent. La mudra de l'aigle nous apporte les pouvoirs de l'aigle. Cette capacité qu'il a à avoir un regard perçant sur toute chose, à prendre de la hauteur, à avoir également une vue d'ensemble sur ce qu'il se passe pour savoir ensuite vers quoi concentrer son énergie. Imaginez que vous venez vous aussi goûter à cela. Ce regard perçant, cette capacité à prendre un pas de recul sur ce qu'il se passe en vous et dans votre vie en ce moment. À présent, venez prendre une grande inspiration par les deux narines. Et par la bouche, expirez. Puis laissez la respiration s'installer, fluide et confortable. Comme les vents dans lesquels vole l'aigle au regard perçant. Et lorsque vous sentez que votre respiration commence à s'installer, commence à s'équilibrer, alors rajoutez un mouvement en gardant la mudra au niveau des doigts. Ce mouvement très simple qui va venir avec l'inspiration nous permettre de remonter les mains jusqu'au devant le front. Et à l'expiration, les mains vont redescendre jusque là où elles étaient juste avant, donc poitrine ou abdomen. C'est comme un scan du devant du corps avec la mudra. Donc l'inspire qui nous permet de remonter les mains en passant devant le visage. L'expire pour redescendre, les pouces toujours enlacés, les doigts déployés. Allez-y ainsi à quelques reprises. Laissez le mouvement se synchroniser au souffle, laissez le souffle se synchroniser au mouvement.
comme si vous propagiez par ce scan votre envie de vous centrer, votre envie de clarté dans tout le corps. Complétez encore 2 ou 3 cycles. Le souffle de plus en plus installé. Et lorsque vos derniers cycles sont complétés, gardez les mains au niveau du cœur ou de l'abdomen. Laissez tout doucement les paupières s'ouvrir. Et avec la même qualité de présence, gardez les poignets croisés, mais dénouez les 2 pouces. Observez les sensations. Puis laissez les 2 mains se décroiser. Relâchez les bouts des doigts au sol si c'est possible. Et prenez juste une seconde les yeux fermés pour sentir ce qu'il se passe au niveau notamment des poignets et des doigts en ce moment même. À nouveau, une grande inspiration par les 2 narines. Expirez par la bouche. Et ouvrez à nouveau les paupières si vous les aviez fermées comme moi automatiquement. Nous allons venir déposer les fesses au sol si ce n'était pas déjà le cas. Et croisez les jambes devant soi si possible. Déposez à présent les paumes des mains sur les genoux. Et commencez instinctivement, en gardant le dos long, à bouger un peu de gauche à droite. Donc laissez vraiment les épaules, les coudes arriver dans ce mouvement-là. Un peu comme si vous bougiez naturellement au son de votre chanson préférée. Super. Et à présent, nous allons venir un instant au centre, restabiliser la posture et imaginez que vous pouvez sentir en vous un point juste à l'arrière du nombril, entre le nombril et la colonne vertébrale. Si vous avez besoin de fermer les yeux pour le visualiser, faites-le. Donc, entre le nombril et la colonne vertébrale, imaginez ce centre à l'intérieur de vous. Parfait. À présent, nous allons faire des cercles autour de ce centre-là avec tout le haut du corps, toujours les paumes des mains sur les genoux. Commencez à vous pencher d'un côté, puis laissez la poitrine fondre vers l'avant, complétez de l'autre côté et partez légèrement vers l'arrière. Donc, comme pour dessiner un cercle autour de votre centre. Allez-y de façon spontanée, toujours dans le même sens pour l'instant. Des cercles grands, profonds, intenses. Vous respirez toujours. Ouais. Changez de sens à présent. Jouez peut-être au niveau des cervicales. Prenez du plaisir. Complétez ce cercle-là. Puis rechangez de sens en diminuant légèrement l'intensité du cercle. Donc descendez juste un peu moins bas, allez un tout petit peu moins sur le côté. Super. Et changez de sens toujours autour de votre centre. C'est comme si par ces cercles-là, vous veniez renforcer votre centre. Et plus vous êtes centré, plus vous vous connectez à votre vérité. Super, changez de sens à nouveau et diminuez encore une fois la grandeur de vos cercles. Donc on est quasiment rendu à la verticale, mais toujours en train de faire ce mouvement circulaire. Changez de sens, la même intensité ici. Quasiment à la verticale. Donc si vous avez déjà fait du hula hoop, c'est la même sensation. Magnifique. Et on réduit encore ici. On réduit, on est arrivé ici à un point où le mouvement est vraiment infime. Mais vous pouvez le ressentir. Vous pouvez fermer les yeux peut-être. Toujours tourner autour de votre centre pour être de plus en plus ancré. Changez de sens. Respirez. Et
lentement, laissez le mouvement s'arrêter. Et trouvez l'immobilité, sommet du crâne vers le ciel, menton légèrement vers la poitrine. Vous pouvez garder les yeux fermés et prendre à nouveau une grande inspire qui remonte le long de la colonne vertébrale. Et faire le vide par la bouche. Ouvrez les paupières et venez à 4 appuis directement en posture de la table. Les doigts bien ouverts, les genoux sous les hanches, comme d'habitude. Enroulez les orteils, nous allons aller directement dans notre V inversé. Quand vous vous sentez prêt, prête, poussez les fesses au ciel, regardez vers l'arrière. Faites attention à laisser les épaules s'éloigner des oreilles, à détendre les cervicales. L'arrière des genoux légèrement pliés, si cela est plus confortable. Restez dans la posture, puis laissez le talon gauche se rapprocher du sol. Laissez à présent la jambe droite s'allonger vers le ciel, haute et longue vers l'arrière. Le regard qui s'en va à l'avant du tapis, enroulez le genou droit sous la poitrine. Amenez le pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Longue inspiration pour laisser les mains remonter au ciel. Une fois au ciel, laissez-les se rejoindre. Expirez en descendant les mains en prière, scannez le milieu du front, entre les deux yeux, les lèvres, jusqu'au cœur. Déposez les bouts des doigts au sol, soulevez le genou gauche et restez là. Stabilisez vos pieds, vos appuis pour le guerrier 1. Remontez à présent, genou droit bien au-dessus de la cheville. Inspirez, les mains s'élèvent. Se rejoignent et à l'expire, les mains redescendent au centre-cœur. Regard au sol, main au sol. Amenez le pied droit à l'arrière dans une planche ou demi-planche. Inspire en allongeant la nuque. Expire dans un chaturanga au choix. Inspirez en enroulant les épaules, dégagez la poitrine, cobra. V inversé dans l'expiration. Cette fois-ci, gardez le talon droit vers le sol, allongez la jambe gauche haute et longue vers l'arrière. Regardez à l'avant, enroulez le genou gauche sous le ventre, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Ouais. Inspirez dans la fente basse, redressez le buste, le regard. Les mains en prière, expirez en descendant les mains avec attention jusqu'au cœur. Déposez les bouts des doigts au sol, soulevez le genou droit. Et on remonte ensemble. Inspire, guerrier 1. Expirez, main en prière, scannez le visage, revenez au cœur. Les deux mains se déposent au sol pour la planche ou demi-planche. Inspire. Et chaturanga, expire. Prenez le temps pour le cobra, super. Et V inversé dans toute l'expiration, ouvrez toujours bien les doigts dans le V inversé, magnifique. On y retourne, talon gauche vers le sol, jambe droite vers le ciel. Regard à l'avant, expirez en ramenant le pied droit entre les deux mains, déposez le genou gauche comme une plume au sol. Et inspire, fente basse. Main en prière, expire jusqu'au cœur, menton, poitrine. Les bouts des doigts au sol, genou gauche soulevé, guerrier 1, avec présence les deux hanches qui pointent à l'avant. Expire, les mains reviennent au cœur vers votre vérité. Déposez les deux mains au sol, planche avec l'inspiration. Et chaturanga, expire. Inspirez, cobra. V inversé. Gardez le talon droit vers le sol, jambe gauche qui s'allonge, haute et longue. Le regard à l'avant, pied gauche entre les deux mains, légèreté. Genou droit au sol. Inspirez, remontez les mains hautes et longues. En prière jusqu'au cœur, expire. Oui.
Et les bouts des doigts au sol, soulevez le genou droit. On y va, c'est notre guerrier 1. Mettez-y toute votre concentration. Avec détermination, les mains descendent au centre-cœur. Mains au sol, planche avec l'inspire. Descendez chaturanga, nuque dégagée des épaules. Cobra dans l'inspire. V inversé dans l'expire. Super beau. D'ici, déposez les deux genoux au sol. Laissez-les s'aligner sous les hanches. Et venez ensuite allonger les deux mains loin devant vous si vous désirez largeur du tapis pour adoucir la posture. Gardez les hanches soulevées et venez déposer le front au sol. Peut-être que pour certains d'entre vous, les coudes vont se déposer aussi. Prenez quelques secondes dans la posture ici. Laissez le cœur fondre. Encore une respiration. Puis en poussant légèrement dans les mains, décollez les coudes, soulevez le regard vers l'avant. Ramenez les mains alignées avec les épaules, déposez les avant-bras au sol, allongez les jambes à l'arrière pour déposer le bassin contre la terre. Remontez la poitrine, dégagez le visage, c'est votre sphinx pour apporter de la lumière sur ce qui a besoin d'être vu en vous aujourd'hui. Vous pouvez fermer les yeux si vous le désirez, vous concentrer sur le centre-cœur et respirer. Les oreilles loin des épaules. Puis laissez lentement les coudes s'ouvrir sur le côté pour amener les mains près des côtes. Poussez dans les mains pour passer sur les genoux. Engagez les orteils à l'arrière et retrouvez le V inversé. Regardez à l'avant du tapis, choisissez si vous marchez ou si vous sautez entre les deux mains. Le ventre contre les cuisses, expirez, regardez derrière vous. Inspirez en remontant au ciel. Les mains au centre-cœur, expirez, Samastiti. Prenez ici juste une seconde, fermez les yeux si l'équilibre est présent. Rappelez-vous votre règle, déterminé, regard perçant. Laissez ensuite votre regard s'ouvrir loin devant vous, fixez quelque chose loin à l'horizon. Oui, on va garder les deux pieds parallèles, laissez les bras s'allonger le long du corps comme des mains ouvertes. Venez garder le pied gauche au sol et soulevez le talon droit. D'ici, commencez à plier le genou gauche également, comme pour vous asseoir dans une chaise. Détendez les épaules. À présent, vous pouvez rester là si c'est déjà challengeant, ou laisser la cuisse droite croiser la cuisse gauche. Déposez éventuellement les orteils du pied droit à nouveau au sol, ou venez, si vous êtes aventureux, entortiller le dessus du pied droit derrière le mollet gauche. On est toujours dans une assise. Super. Allongez les mains loin devant vous, paume des mains face au sol, puis croisez le bras gauche par-dessus le bras droit jusqu'à dépasser les coudes. Pliez les deux avant-bras ensemble, posture de l'aigle. Restez là, vous pouvez venir chercher le poignet gauche avec la main droite si c'est accessible. Respirez. Créez de l'espace au niveau des épaules. Dernière respiration, courage. Puis dénouez les bras. Laissez-les sourire de part et d'autre comme de grandes ailes. Remontez, dénouez les jambes, laissez le genou droit remonter au cœur si c'est possible. Et descendez les bras, descendez le pied droit. Intégrez la posture quelques secondes dans la posture de la montagne, paume des mains le long du corps, les yeux fermés.
les genoux débarrés. Et quand vous êtes prêt, dans les prochaines secondes, ouvrez à nouveau les yeux. Retrouvez un point de focus loin devant vous. Laissez votre regard devenir aussi perçant que celui de l'aigle. Les épaules relaxent. Pied droit qui reste au sol. Soulevez le talon gauche. Pliez le genou droit. Et on s'en va croiser cette fois-ci, si on le désire, notre cuisse gauche par-dessus notre cuisse droite. Vous pouvez de nouveau déposer les orteils du pied gauche au sol ou entortiller le dessus du pied gauche derrière le mollet droit. Gardez le buste toujours long. Allongez les bras loin devant vous, paume des mains face au sol. Cette fois-ci, croisez le bras droit par-dessus le bras gauche. Dépassez les coudes, pliez les avant-bras et maintenez la posture. Restez dans votre souffle. Dernière respiration tout le monde. Puis laissez lentement les bras se dénouer. Ouvrez-les grand. Laissez votre énergie remonter. Dénouez les jambes. Laissez le genou gauche monter aussi. Oui. Et le pied gauche à la terre. Les bras qui retombent le long du corps. À nouveau, intégration de la posture. Juste un instant ici pour respirer dans l'après-posture. Tadasana, la montagne. Puis laissez les yeux s'ouvrir et ramenez les deux mains au centre-cœur. Parfait. Les pieds vont pouvoir être largeur des hanches, voire un peu plus proche si on veut se challenger pour la posture suivante. Si vous avez des problèmes aux chevilles, sautez la posture qui s'en vient. Sinon, suivez-moi. Tranquillement, le regard à nouveau loin devant soi. Prenez une inspire ici. Expirez. Puis imaginez le sommet du crâne qui s'allonge au ciel, les épaules toujours relaxes. Et tranquillement, montez sur les orteils, montez sur les orteils. C'est facile, ça se fait tout seul. Oui. Et alors, toujours en équilibre sur les orteils, commencez à plier les deux genoux et descendez de plus en plus bas jusqu'à pouvoir avoir les cuisses parallèles au sol, les fesses quasiment sur les talons. Et ici, petit test d'équilibre de concentration. Je vous invite à essayer de fermer les yeux et voir ce qu'il se passe. Pensez à respirer. Et ouvrez les paupières si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes tombé plusieurs fois, c'est vraiment pas grave. On va pouvoir allonger les bras devant soi. Rapprocher le ventre des cuisses en se penchant lentement vers l'avant. Et si vous pouvez, essayez de déposer uniquement les talons au sol. Oui! Puis les fesses. Allongez les jambes devant vous. Et prenez un instant, si vous en avez besoin, pour laisser les chevilles rouler de part et d'autre. Elles ont bien travaillé. Secouez les orteils. Déposez les pieds à plat au sol. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous pour venir vous allonger. Ramenez les deux genoux vers la poitrine, enlacez les tibias ou l'arrière des cuisses. Et ici, prenez ce moment-là pour laisser la séance déjà s'intégrer en vous. Vous n'avez rien à faire, juste à garder ici cette étreinte envers vous. Plus vous revenez vers le cœur, plus vous revenez vers le centre de votre corps, plus vos idées s'éclaircissent.
Laissez votre respiration circuler toujours en vous. Imaginez qu'elle vient nettoyer ce qui doit être nettoyé. Pour ne laisser que ce qui vous fait vraiment vibrer. Gardez les genoux vers vous toujours, puis laissez votre corps tout doucement tomber sur le côté gauche. Vous pouvez rester allongé sur le côté ou choisir d'aller dans une torsion complète en ouvrant le bras droit sur la droite, paume de la main face au ciel. N'hésitez pas à soutenir votre bras droit s'il est vraiment décollé du sol. Imaginez que cette torsion-là vient essorer les dernières résistances, les dernières idées superflues. Laissez-les couler vers le centre de la terre. Respirez dans la posture. Laissez aller ce qui ne vous sert plus. Tournez votre visage vers le plafond ou vers le ciel. En gardant le genou droit plié, ouvrez la jambe droite, ouvrez la hanche et laissez les deux fesses revenir au sol sans effort. À nouveau, ramenez les genoux vers le cœur. Et en conservant cette étreinte-là, laissez-vous cette fois-ci aller du côté droit. Laissez le corps se déposer. Restez là si vous préférez. Ou venez ouvrir l'épaule gauche vers la gauche, de façon à ce que la posture reste quand même confortable pour vous. Et à nouveau ici, vous laissez aller à la terre ce dont vous n'avez plus besoin. Clarté, légèreté sont les qualités qui restent en vous dès maintenant. Respirez dans votre centre. Puis ramenez à nouveau le visage au neutre, face au ciel. Laissez votre jambe gauche s'ouvrir. Et revenez sur le dos sans effort à nouveau. Parfait. Les deux genoux vers soi. Laissez le bout du nez aller toucher les deux genoux si vous pouvez. Super. Puis relâchez les deux jambes, relâchez la nuque contre la terre, les deux pieds au sol. Ici, je vous invite ensuite à poursuivre dans une relaxation autant de temps que vous souhaitez, soit dans le Shavasana traditionnel, soit dans le papillon allongé en laissant les genoux s'ouvrir de part et d'autre. Une posture qui nous connecte toujours à notre vulnérabilité aussi, mais également à notre créativité. Donc ça peut être une très belle façon de terminer la pratique d'aujourd'hui. Vous pourriez déposer les deux mains sur le bas du ventre et laisser votre voix intérieure peut-être vous chuchoter quelques secrets. Prenez la posture qui vous plaît, allongez-vous confortablement et fermez les paupières. La mâchoire se détend intuitivement car vous savez que c'est un moment de détente à présent. Comme l'aigle qui se laisse porter dans les courants, qui vole avec énergie et aisance. Laissez-vous porter par ces quelques minutes de relaxation. Prenez tout le temps qu'il vous faut et je vous dis à très bientôt. Namaste.